La HAC reste pleinement disponible à vous accompagner, à affûter vos armes en cette matière à travers d'autres formations. Face à la prolifération des fausses informations dans l'espace médiatique, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, intensifie ses actions de formation au profit des acteurs des médias en ligne. C'est dans ce cadre qu'un séminaire de renforcement de capacité a été lancé le mercredi 14 mai à Grand Propos. Pendant 2 jours, journalistes, éditeurs et responsables de médias en ligne sont formés sur les techniques de fact-checking, une pratique devenue essentielle dans le traitement de l'information à l'aide du numérique. Tout citoyen, toute personne qui sait qu'il existe des outils désormais pour vérifier l'information peut s'en servir pour vérifier les informations. Cela veut dire que les journalistes ont le devoir d'être les premiers à maîtriser ces outils, de sorte que quand ils donnent une information, même si quelqu'un décide d'aller vérifier après, que la personne se rende compte que ce que ce média a dit, ce que ce média a écrit, ce que ce média a diffusé, c'est une vérité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la distinction entre le journaliste et tous ceux qui s'essayent à diffuser des messages par divers canaux. Les travaux ont été lancés en présence du président de la HAC, Edouard Loko, le vice-président Mohamed Barré et plusieurs autres conseillers de l'institution. Occasion pour le conseiller Fernand Baguidi, président de la commission de la formation, de rappeler les tenants et aboutissants de ce séminaire de formation. C'est de vous préparer vraiment aux conditions néfastes de votre métier dans ce domaine-là, pour que vous puissiez savoir comment je passe l'information. Encore que vous savez, il y a une élection qui arrive et le feu, c'est facile de le faire, mais on ne sait jamais comment ça va finir. Et nous sommes aussi dans une période où ces fast-checking-là, comme on est en train de dire, peuvent mettre le feu dans le pays. Et pour nous, et pour le rôle que nous jouons, la HAC joue dans le cadrage des élections qui arrivent. Nous pensons qu'il est très, très important de parler avec vous, acteurs principaux, dans le véhicule de ces paroles-là. Vous êtes bénévole, vous savez. En fond, on dit, lorsque la parole tombe, on peut ramasser ça. Les participants ont suivi plusieurs communications animées par des experts autour de diverses thématiques. Il a notamment été question de la répression de la désinformation au Bénin à travers des cas récents, de la compréhension de l'écosystème informationnel en Afrique de l'Ouest, de l'anatomie de la fausse information, ainsi que des outils numériques utilisés pour le fact-checking. Au terme de cet atelier de formation, le président de l'UNAMEL Bénin s'est dit satisfait de cette initiative de la HAC, qu'il voit comme l'aboutissement des efforts de plaidoyer menés par son bureau. Au lendemain de notre élection à la tête de l'UNAMEL Bénin, nous avons fait le plaidoyer auprès de la HAC pour que les médias soient formés, surtout les médias en ligne. Nous avons besoin de formation parce que ce n'est que la formation qui nous permet d'être professionnels et de produire des contenus de qualité. Nous sommes heureux qu'en moins d'1 an, que nous soyons conviés à une série de formations, dont celle-là qui concerne le fact-checking et la vérification des fausses informations dans un monde qui est en proie à la désinformation. Et pour des médias qui sont des médias en ligne, il est important d'appréhender tous les contours de la fausse information et de savoir comment vérifier les fausses informations, comment, en tant que média en ligne, s'empêcher de diffuser des fausses informations. À noter que ce séminaire de l'institution de régulation des médias intervient au moment où le Bénin se prépare à tenir ses premières élections générales prévues en 2026. La HAC s'attend donc à une couverture professionnelle, rigoureuse et responsable de ces échéances électorales.